Une rentrée scolaire un peu particulière dans l'école du 13e arrondissement de Marseille où s'est rendu Emmanuel Macron ce matin. Le président de la République a rencontré les élèves et les enseignants. Stéphane Burgat en direct devant l'école. Quand les enfants sont invités à poser des questions, Stéphane, c'est parfois surprenant, hein ? Oui, la spontanéité des écoliers est parfois déroutante. Ils interrogent le président pêle-mêle sur l'Afghanistan, la vaccination, les vidéos sur TikTok ou YouTube et parfois des questions plus personnelles. Combien vous gagnez d'argent ? Alors, je gagne, c'est public, hein. Je dois être payé comme président de la République avant le prélèvement à la source, 13 500, je crois. Les gens te diraient, en comparaison avec les ennuis et le secteur privé, que ça va pas, mais ça te paraît beaucoup. Et après, avec le prélèvement à la source, ça doit faire 8 500 par mois. Voilà quelques moments de légèreté quand Emmanuel Macron signe le plâtre d'un écolier avant de passer aux choses sérieuses. La visite d'une école en manque de tout. Écoutez cet échange où un enseignant explique les problèmes d'isolation de ces vieilles écoles. Et ça ? On vit ça depuis des années. Il fait 35 degrés à partir du mois de mai selon les jours. On a des enfants qui saignent du nez, qui peuvent tomber dans les pommes, qu'on est obligé de rafraîchir. 35 degrés, c'est très chaud pour une classe. L'hiver, on vient avec le blouson en classe, le bonnet. Les gants, c'est pas facile pour écrire. On a des cafards, des punaises de lit, on a beaucoup de choses, mais ça pourrait être plus digne que ça pour eux. Parce que quand on grandit dans des endroits comme ça, on grandit avec, je pense, dans l'idée qu'on mérite ça, peut-être. C'est pour ça combien de temps que vous enseignez ici ? Ça fait 9 ans. Ils méritent mieux. Et des exemples concrets lors de la visite du gymnase des Crépy. Cette école fera partie de la première vague des travaux de rénovation où l'on vise des établissements construits dans les années 60. Chantier immense qui sera livré d'ici 3 ans. Emmanuel Macron qui doit ensuite enchaîner les rendez-vous, notamment sur la question des transports avant de dévoiler cet après-midi tout le détail de son plan Marseille en grand. Stéphane Burgat.